Voici donc le premier Super GPU de Nvidia. Titan Super. Nous n'avons jamais eu cela dans un seul nom. Séparément, oui, pas en un seul. Cette fois, nous obtenons pas mal de choses en plus et voyons comment le 4070 Ti Super se compare aux offres équivalentes d'AMD. Et si vous êtes un joueur, vous serez probablement déçu qu'il n'y ait aucun benchmark de jeu. Mais pour les créateurs, cette vidéo est faite pour vous. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez UKES via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez ukes.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Le modèle Strix qui est l'un des GPU haut de gamme que vous pouvez obtenir chez Asus. Ensuite, nous avons Palit ici et voici le Jetstream 4070 Ti Super et nous avons le Zotac Trinity Black 4070 Ti Super. Et puis ici, de ce côté, nous avons la Radeon RX 7900 XT avec laquelle nous allons toutes comparer car elle sera à peu près au même prix que la Ti Super. Je dois également corriger quelque chose que j'ai mentionné dans la précédente vidéo 4070 Super. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Mais là-dedans, j'ai dit que lors de leur lancement, le 4070 n'était plus produit et que le 4070 Super était celui qui le remplaçait. Même si cela était correct selon certaines informations fournies au début par Nvidia. Mais voilà, je viens de recevoir la confirmation que le 4070 coexistera avec le 4070 Super. Mais les 4070 Ti et 4080 cesseront d'exister. Eh bien, dans la mesure où il reste encore du stock sur le marché qui sera vendu. Mais les 4070 Ti et 4080 seront remplacés en production par les versions Super. Or, ces cartes sont toutes très différentes ici. Je vais mettre la carte AMD sur le côté. Mais la carte Zotac qui est généralement l'une des plus grandes cartes surtout quand on arrive aux 4080 et 1490. C'est très gros et très long. Vous pouvez voir que la carte Zotac est la plus petite. Le Strix est massif, absolument énorme. Mais il a aussi quelque chose en plus. Le corps est très rigide et la carte ne se plie pas du tout. Regardez ce cadre, vous pouvez voir qu'il fait tout le tour afin que la carte ne se plie pas autant que la carte Zotac. Vous pensez que la Strix est une carte premium par rapport aux autres offres proposées ici. Et cela coûtera probablement plus cher aussi. Une autre chose que je tiens à mentionner est que vous pouvez voir que le dissipateur thermique du Strix se termine là-bas. Ce qui est plus petit que le Zotac et le Palit. Et il y a juste un peu de poursuite supplémentaire à la fin, juste pour rendre la carte encore plus grande. Au dos des cartes, nous pouvons voir que le Palit possède l'un des plus grands passages de toutes les cartes que j'ai jamais vues. N'importe quel GPU via. Donc tout le ventilateur, le troisième ventilateur de ce côté et même le deuxième ventilateur passeront par certains. Ensuite, le Strix a un passage assez important ici également, puis le Zotac un peu là également. Maintenant, pour la conception de la plaque arrière, je dois en fait attribuer un certain crédit à Palit ici, car cette carte est entièrement noircie. Très carré, très minimaliste. Il n'est question de jeu nulle part. Il n'y a pas de RVB aléatoire. C'est donc une très belle sorte de carte furtive si vous recherchez quelque chose qui fonctionne et qui est parfait. Vous obtiendrez quelques repères dans une minute. La carte Zotac, même si elle est noircie, utilise toujours la même plaque de support qu'auparavant. Nous avons donc un petit bord argenté par rapport à ce bord noir. Si vous regardez le 4070 Ti, vous pouvez voir qu'il s'agissait d'un petit bord argenté. Maintenant, j'aime davantage la version noire, mais j'aimerais que ce soit un design similaire avec la plaque arrière. Vous pouvez voir que la plaque arrière n'est pas noire. C'est la partie que vous voyez le plus de votre GPU, à moins que vous ne la montiez verticalement dans votre système. Une autre chose que je tiens à mentionner est que lors du test de ces cartes, j'ai remarqué que la prise 12 volts haute puissance sur tous ces GPU est définie par certains fabricants dans un sens, d'autres dans l'autre. Comme vous pouvez le constater, le Strix a 4 broches supplémentaires en bas de la fiche, tandis que sur le Palit et le Zotac, nous les avons en haut. Maintenant, lorsque les 4 broches supplémentaires sont en haut et que vous devez brancher le GPU, je suppose que si vous ne faites pas beaucoup de tests et d'échanges de GPU, ce n'est pas un gros problème. Il est beaucoup plus facile de remplacer le câble par celui d'Asus lorsque vous avez le petit mécanisme de verrouillage sur le dessus. Il est beaucoup plus facile de le retirer,
Alors que sur le Palit et le Zotac, vous devez mettre votre doigt en dessous du GPU, car c'est en dessous, ce qui est un peu plus difficile à faire. Vous pouvez maintenant voir ici la taille de la carte Strix. C'est absolument énorme. C'est plus large, plus haut, plus long. En fait, la longueur n'est pas beaucoup plus grande que celle du Palit mais reste la carte la plus longue ici. Vous pouvez voir différents modèles de fans ici. Encore une fois, celui de Palit ne dit jeu nulle part, il dit simplement Palit quelque part, donc j'apprécie beaucoup le design de la carte Palit. L'inconvénient du Palit 4070 Super Dual était que la plaque arrière était en plastique, ce qui signifie qu'il ne s'agit en réalité que d'une isolation pour un GPU, alors que la plaque arrière de ce modèle Jetstream est en réalité en métal, ce qui signifie qu'elle le refroidit beaucoup. À propos, si vous souhaitez créer vous-même la meilleure banque pour un PC plus créatif et que vous avez peut-être un budget limité, j'ai quelques guides de construction dans la description ci-dessous. Quel que soit votre budget, il y a une vidéo de construction pour vous, alors regardez-la dans la description ci-dessous. Je vais tout expliquer là-bas. Le Strix est le seul ici à disposer d'un double commutateur bio, car vous pouvez y voir les modes P et Q. Palit et Zotac n'ont pas cela. Maintenant, je veux appeler Palit parce que cette carte est la Jetstream Hawk et comme vous pouvez le voir, elle est là. Mais si vous regardez de plus près, il s'agit en fait d'un autocollant qui a été collé sur ce type de paquet déjà imprimé. Et je ne sais pas combien il y a d'OC. Par exemple, si vous regardez le MSI Afterburner, différentes cartes vous offrent la même quantité de mémoire que l'original. Pour différentes limitations de puissance. Même si je les ai tous testés avec un câble d'alimentation de 600 watts. Donc pas celui inclus, mais seulement 600 watts directement dedans afin qu'ils ne puissent pas avoir beaucoup de jus pour tirer autant d'énergie qu'ils le souhaitent ou dont ils ont besoin. Le Palit offre une augmentation de 0% de la limite de puissance. C'est littéralement 100%, c'est tout. Zotac en propose un petit peu. Nous pouvons obtenir 105% de Zotac, mais le Strix le porte à un tout autre niveau. Augmentation de puissance de 128%. Donc, si vous le souhaitez chez Fermac, cette carte peut tirer plus de 360 watts de la prise. Cela va-t-il augmenter les performances des créateurs? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous le saurez. Tout d'abord, je veux parler des spécifications car elles sont également très intéressantes. Je ne parle pas de spécifications si elles ne sont pas intéressantes, mais cette fois, lorsque nous regardons les 4070 Ti et 4070 Ti Super, nous pouvons voir que le GPU a changé. Ce n'est plus l'AD104 mais c'est l'AD103 qui est le même que sur le 4080 AD103, ce qui signifie que le nouveau Ti Super est en fait une version allégée du 4080 plutôt qu'un 4070 Ti entièrement saturé. Donc, cette carte d'une autre manière aurait pu être appelée comme une RTX 4080 bronze au lieu de Super et normale quoi qu'elle soit normalement. Nous pouvons donc voir que nous pouvons obtenir une augmentation de 10% des unités opérationnelles, des TMU et des cœurs RT. 33% de cache L2 sur la carte et nous avons en fait 4 Go de mémoire supplémentaire, ce qui pour les créateurs sera très bien, en particulier pour les amateurs de 3D IOPTER qui souhaitent cette capacité VRAM. Nous avons maintenant 16 Go. Le bus mémoire et la bande passante ont également été augmentés à 256 bits et 716,8 Go par seconde de bande passante totale, ce qui est le même sur le 4080. Après avoir examiné le 4080, nous nous rendons compte qu'il y a environ 16% supplémentaires dans les unités d'ombrage par rapport au Ti Super, mais 26% supplémentaires par rapport au Ti. Le cache est le même, la capacité est la même en termes de VRAM, le bus mémoire est le même, la bande passante mémoire est la même. Vous pouvez voir que le Ti Super est en réalité une version 4080 réduite. Le 4080 monte vraiment à 320W en TDP, ce qui me fait remettre en question les performances 80 du Strix alors qu'on augmente de plus de 320 watts la consommation totale de la carte. De plus, lorsque nous regardons le PDSF, le 4070 Ti était initialement perdu à $800, tout comme ce 4070 Ti Super. Mais certaines de ces cartes ne sont pas des cartes PDSF et d'autres sont des cartes PDSF. Par exemple le Strix, aucune chance que ce soit au PDSF. Ça va coûter plus cher parce que ce sera une carte OC, une meilleure carte. Il s'agit ici d'une carte haut de gamme donc je vais laisser toutes ces cartes dans la description ci-dessous si vous souhaitez les sélectionner. Et si vous vous demandez comment je teste mes GPU, je vais également laisser le banc de test dans la description ci-dessous afin que vous puissiez le vérifier. Tout d'abord, nous allons examiner les performances du GPU Geekbench 6 et quelles sont certaines des cartes que nous comparons.
Je veux savoir quelle augmentation obtenons-nous dans le T Super par rapport au Ti. Ensuite, je veux savoir à quel point sommes-nous proches du RTX 4080 qui, en termes de consommation électrique, est très proche du Strix. Je veux savoir quelle est la qualité de ce 4070 Ti Super par rapport à l'AMD Radeon 7900 XT qui peut à peu près aller au même prix. Parfois AMD est un peu plus cher mais vous verrez. Le 4070 Ti j'ai la version Zotac, le RTX 4080 j'ai le Noctua Asus Noctua 4080 et le 7900 XT j'ai la version Asus TUF. Le 70 Ti est environ 2,4 à 3,5% plus lent dans les scores OpenCL et Vulkan de Geekbench 6. Le 4080 est 13% plus rapide dans les scores OpenCL mais à peu près le même dans les scores Vulkan. Le 7900 XT est 34% plus lent dans l'OpenCL mais légèrement plus rapide dans les scores Vulkan. Alors maintenant, nous savons où ces cartes fonctionnent à peu près de la même manière. Maintenant, premièrement, j'ai retouche photo. Le 4070 Ti pour Photoshop 25 et nous pouvons voir que le 4070 Ti est légèrement plus rapide que le Ti Super et que le 4080 est encore environ 1,7% plus rapide et que le 7900 XT est environ 6,5% plus rapide dans les scores globaux. Le score du GPU est 22% plus rapide et le score du filtre environ 15,9% plus rapide. Maintenant, si vous regardez les 4080 et 4070 Ti, vous pouvez voir que fondamentalement, ces cartes Nvidia fonctionnent vraiment de la même manière et dans Photoshop, toutes ces cartes sont absolument exagérées pour vous et si vous voulez vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour Photoshop, je recommande en fait de consulter mon avis sur l'Arca 750 où vous pouvez obtenir quelque chose à moins de la moitié du prix qui fonctionne mieux en retouche photo, alors allez vérifier celui-là. Mais si Photoshop ne fait que partie de votre flux de travail d'édition, vous pouvez constater que les cartes AMD fonctionnent bien mieux dans Photoshop, en particulier en termes de score GPU. Dans Lightroom classique, cela ne sert à rien de vous montrer les benchmarks, car lors de mes tests, il n'y a aucune différence, rien ne peut vraiment être utilisé sur le GPU. Je ne dis pas que Lightroom n'utilise pas le GPU, mais si vous comparez tout cela et prenez le meilleur GPU et le pire GPU, il n'y aura pas beaucoup de différence. Cela peut changer dans certaines exportations et j'ai entendu dire que certaines personnes exportent plus rapidement avec certains des GPU les plus rapides, mais quoi qu'il en soit, Lightroom n'utilise pas autant de GPU que certaines autres applications. Passons au montage vidéo dans Premiere Pro, nous avons le PUGEPEN0 98 et nous pouvons voir que le 4070 Ti est environ 4 à 5% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Si vous plongez un peu plus en profondeur, le score GPU FX est environ 11% plus lent dans le score multimédia standard et environ 8,5 dans le score étendu. Il y a donc en fait un petit écart entre le 4070 Ti et celui-ci. L'ajout de 4 Go supplémentaires de VRAM est vraiment utile lorsque vous travaillez avec des multicams avec des chronologies un peu plus complexes où elles peuvent réellement utiliser plus de VRAM. Le RTX 48 est toujours plus rapide que le Ti Super, environ 2 à 3% plus rapide. Gardez à l'esprit que les scores interframe et bruts étaient vraiment épuisants, le 48 n'est que légèrement plus rapide. Je dirais donc que 1 à 3% plus rapide sur le 4080, vous feriez probablement mieux de le dépenser sur le 4070 Ti en raison de l'énorme différence de prix. Et vous pouvez voir que le 7900 XT est 4 à 10% plus rapide que le Ti Super. Donc, si vous utilisez les médias H264 et 5 dans Premiere Pro, la carte AMD n'est en fait pas si mauvaise, surtout dans les longs scores GOP, vous pouvez voir 32% plus rapide, ce qui est absolument fou. Évidemment, en termes de GPU FX et de score brut, les cartes Nvidia sont un peu meilleures, mais le GOP long a longtemps été meilleur sur la carte AMD. Et gardez à l'esprit que la carte AMD dispose de 20 Go de VRAM contre 16 Go. Passons à After Effects et nous avons le PUGEPEN 0,98 ici, le 4070 Ti est environ 5,4% plus lent dans les scores globaux. Il est intéressant de noter que le score de suivi est un peu plus rapide sur le Ti. Le 4080 est désormais environ 5,6% plus lent et le 7900 XT est à nouveau plus lent. Mais je tiens à mentionner que dans After Effects, vous êtes probablement gêné par la capacité de la RAM ou du processeur plutôt que par le GPU. Le GPU accélère certaines choses, mais ce ne sera probablement pas le principal goulot d'étranglement. Je recommande de consulter l'ensemble du GPU où j'ai testé tous les GPU pour la vidéo After Effects plus tôt cette année.
Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le meilleur et le pire GPU pour After Effects. Nous avons désormais PUGEPENCH pour DaVinci Resolve Studio et le 4070 Ti est environ 2,3 à 2,4% plus lent. Nous obtenons une légère augmentation, mais ce n'est pas vraiment perceptible. Mais le plus surprenant et le plus intéressant est que nous sommes en réalité à peu près identiques au RTX 4080. Comme vous pouvez le constater, les scores globaux standards et étendus sont vraiment les mêmes. Le 4080 a des effets GPU plus rapides ou meilleurs, mais en réalité, ce Ti Super est à peu près le même que le 4080 dans DaVinci Resolve. Et le 7900 XT est environ 14 à 19% plus rapide dans DaVinci Resolve. Donc, si vous utilisez DaVinci Resolve, la carte AMD fonctionne mieux. Maintenant, lequel devriez-vous prendre? Attendez la fin de la vidéo car la conclusion est un peu intéressante. Passons à la 3D. Tout d'abord Véret. Et ici, nous pouvons voir que le 4070 Ti est environ 13 à 15% plus lent que le Ti Super. Nous commençons donc à avoir une petite augmentation. Donc, si vous faites de la 3D, vous commencerez vraiment à voir la différence maintenant ici. Mais le 4080 n'est effectivement pas aussi proche que sur les applications précédentes. 4080 est environ 10 à 12% plus rapide dans les scores CUDA et RTX. Et la carte AMD ne supporte pas Véret donc il va falloir lui donner un L ici. Le Blender 4070 Ti est environ 8 à 12,8% plus lent dans les scènes Monster Junk Shop et Classroom. Le RTX 4080 est à un autre niveau. Environ 14 à 18,6% plus rapide dans les scènes Monster Junk Shop et Classroom. Nous ne rattrapons donc vraiment pas le 4080 en 3D. Et le 7900 XT est plus de 2 fois plus lent. Ou le 4070 Ti est plus de 2 fois plus rapide. 2 fois plus lentement? Nous ne disons pas vraiment cela, n'est-ce pas? Mais il est 56% plus lent, ce qui signifie que, comme vous pouvez le voir, les scores. Le 4070 Ti Super offre plus du double de performance. Et dans les scènes Classroom, nous sommes environ 2,5 fois plus lents. Et c'est environ 2,5 fois plus rapide que le 7900 XT. Mais maintenant vient la différence où je voulais voir laquelle de ces cartes est la plus rapide. J'ai testé toutes ces cartes séparément et nous pouvons voir que dans Blender la carte Strix est la plus rapide. Mais aussi j'ai ajouté une partition avec le Strixoc. Nous allons donc sur MSI Afterburner, maximisons la limite de puissance, appuyons sur enregistrer et maintenant nous pouvons tirer jusqu'à 360 watts et plus. Et en refaisant le rendu de Blender, nous pouvons voir que Lock ne nous donne vraiment rien dans Blender. En fait, il fonctionne légèrement plus lentement. Le Zotac et la palette se situent à moins de 1,5% du Strix. Il n'y a donc pas beaucoup de différence là non plus. Passons au rendu Octane et voyons si les résultats sont différents. Le 4070 Ti est 15% plus lent, soit à peu près la même chose. 4080 n'est que 8,6% plus rapide, nous en sommes donc très proches. Le 7900 XT n'y est pas non plus pris en charge, c'est donc une triste nouvelle pour AMD. En regardant les différentes cartes ici, la carte Zotac est 0,7% plus lente et la palette environ 0,6% plus lente, ce qui est vraiment la même chose. Et en ajoutant une limite de puissance de 128% pour le Strix, nous n'obtenons aucune différence de performance non plus. Peut-être que Redshift est différent. Regardez le 4070 Ti qui est environ 17,2% plus lent et le 4080 qui est environ 15% plus rapide. Vous pouvez voir que le 4070 Ti Super se situe vraiment juste au milieu, quelque part là-bas. Le 7900 XT est 45% plus lent. C'est une énorme victoire pour Nvidia dans toutes les applications 3D. Mais qu'en est-il des différentes cartes? Il est intéressant de noter que la carte Zotac est ici environ 5,5% plus rapide et la palette environ 4,8% plus rapide que le Strix. Je ne pouvais pas y croire, mais il est intéressant de noter que ces cartes fonctionnent plus vite, légèrement plus vite. Et lorsque j'active Lock sur le Strix, j'obtiens en fait des scores 6,7% plus lents par rapport au bio non-hoc ou à la limite de puissance. Et la consommation d'énergie. Désormais, le 4070 Ti Super consomme 285 W, ce qui est le même que le 4070 Ti. Ainsi, de Ti à Ti Super, nous n'obtenons aucune augmentation de puissance, mais le reste des choses augmente. Ce qui est une bonne nouvelle car nous obtenons plus de performance pour la même consommation de puissance. Le RTX 4080 fait 320 W donc environ 40 watts de plus et le 7900 XT fait encore plus à 330 W. Donc,
En conclusion, cela vaut-il la peine de l'acquérir et laquelle de ces cartes devrions-nous acheter? Est-ce que ça vaut le coup de se procurer un Strix par rapport aux autres? Voici l'affaire. Désormais, en tant que créateur, overclocker votre carte n'est vraiment pas différent. Maintenant, j'aurais pu augmenter les vitesses d'horloge et les vitesses d'horloge de la mémoire également et vraiment overclocker la carte, et le Strix aurait alors obtenu les meilleurs résultats. Le fait est que dans les applications créatives, la stabilité de la carte est bien plus importante que son overclocking. Ainsi, 99,9% du temps, les créateurs n'overclockeront pas le GPU parce que cela n'en vaut tout simplement pas la peine. Et comme vous pouvez le constater, même si nous y parvenions, nous n'obtiendrons pas vraiment d'augmentation des performances de notre rendu GPU. Pour les jeux, oui, cela peut être un peu différent et lorsque ce n'est pas votre travail, vous pouvez peut-être prendre le risque d'overclocker et voir à quel point vous pouvez obtenir des performances. Mais si vous me demandez simplement si cela vaut la peine d'acquérir la carte Strix car elle est plus rapide que le Pilot ou le Zotac, alors non, la carte Strix n'est pas plus rapide. La carte Strix est-elle meilleure? Maintenant, c'est la question, car le Strix a une meilleure qualité de construction, vous pouvez le sentir là-dedans et peut-être pouvez-vous dire que le Strix vous durera plus longtemps si vous le martelez constamment parce qu'il a un meilleur refroidissement. C'est une carte un peu plus premium par rapport à celle de Zotac et Pilot. Mais qui peut tester ça? Comment savons-nous cela? Parce que certaines personnes disent « Oh mon Strix vient d'exploser et j'ai dû le rendre et c'était un cauchemar » et certaines personnes disent la même chose à propos de Pilot et la même chose à propos de Zotac. Je vais faire d'autres critiques de cartes mais au début nous ne le savons pas. En regardant les cartes, je dirais que le Strix offre la meilleure qualité de construction, mais j'aime aussi beaucoup le design du Pilot. Zotac est probablement le plus abordable du groupe. Je veux dire, jetez également un œil au Pilot, je ne sais pas quel est le prix là-bas. Mais ce qui m'impressionne avec le Pilot, c'est le design noir, le genre de design furtif, pas de RVB, pas de FAF. Donnez-nous simplement le GPU et c'est parti. Qu'en est-il du RTX 4070 Ti Super alors? Quel que soit le modèle que vous choisissez, est-ce que cela vaut la peine de l'acheter? Et je dirais oui, car pour le montage photo et vidéo, notamment pour le montage vidéo, vous obtenez en gros les performances d'une RTX 4080 à un prix bien inférieur. C'est une grande victoire pour les créateurs. Nous avons obtenu l'augmentation de la VRAM, nous avons obtenu le bus mémoire. Alors maintenant, ce 4070 Ti Super est vraiment un vrai 4080. Je recommande de ne pas acheter le 4080, mais plutôt le 4070 Ti Super, car il coûtera moins cher. Et les quelques pourcents selon lesquels le 4080 sera plus rapide dans certains de ces cas, le prix du 4080 n'a vraiment aucun sens. À 1200 $ et plus, contre 800 $ quelque chose comme ça avec celui-ci, cela a tellement plus de sens. Ce 4070 Ti Super dispose également de 2 encodeurs, ce qui donne en fait une augmentation un peu plus importante des performances par rapport au 4070 Super et au non Super car ils n'ont pas de double encodeur. Les 47 Ti et plus en auront, ce que ces cartons. Faut-il acheter le Ti Super au lieu de la carte AMD? Eh bien, pour l'édition de photos et de vidéos, il pourrait être judicieux d'opter pour AMD. Ce qui tourne en rond, c'est la stabilité des cartes car les drivers Nvidia Studio sont réputés pour être plus stables que les cartes AMD. Les performances pures, si l'on prend la stabilité à part, AMD est plus rapide en matière de montage vidéo et de retouche photo que ces cartes, peut-être même à un prix inférieur, ce qui rend vraiment la carte AMD très attrayante. Pour la 3D, Nvidia lui donne un énorme W et un AMD n'obtient vraiment rien en 3D. Pour la 3D, je n'aurai pas de carte AMD. Considérez cela uniquement pour le montage vidéo et photo. J'ai en fait un petit secret pour toi. Cette carte ici n'est pas réellement une RX 7900 XT d'AMD. C'est quelque chose de différent. Cette carte est la 7600 XT que j'ai ici. Maintenant, les résultats de référence sont toujours bons, mais ce n'était là qu'à titre d'accessoire. Maintenant, cette critique sortira bientôt, mais j'ai eu quelques problèmes avec elle, alors j'en parlerai dans cette vidéo. Alors abonnez-vous si vous voulez voir celui-là. De plus, ce ROG Strix intègre en fait 2 connecteurs de ventilateur PWM. Donc, si vous souhaitez attacher quelques fans supplémentaires à cette carte, c'est parti. Merci.